La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mercredi 10 décembre 2025. Donc voici les titres. Le bureau de mise à niveau en collaboration avec le cabinet CGA Digital a procédé ce mercredi 10 décembre au lancement officiel d'un programme d'assistance comptable, fiscale et organisationnelle au profit de 22 petites et moyennes entreprises des régions de Dakar et de Thiès. Les explications de Fatou Djainaba, directrice du bureau de mise à niveau, vous sera proposées dans un instant. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a procédé ce mardi au lancement de l'audit physique et biométrique des agents de l'État en vue d'arriver à une maîtrise des effectifs et de la masse salariale de l'administration publique, une mesure saluée par les Sénégalais qui y voient une mise en œuvre du Jubel Jubanti. Et puis, produits cosmétiques de mauvaise qualité, un danger sous-estimé pour la santé. Un dermatologue alerte sur les risques graves pour la peau et la santé, tandis que plusieurs consommateurs racontent leurs mauvaises expériences et les réactions parfois sévères qu'ils ont subies. Un reportage du jour réalisé par Neifat Diop est à suivre en fin d'édition. Et puis, à l'international, les États-Unis ont sanctionné 4 personnalités et 4 sociétés colombiennes pour leur rôle dans le recrutement des mercenaires à destination du Soudan. Plus de détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité de ce mercredi que nous démarrons avec le bureau de mise à niveau et le cabinet CGA Digital qui ont lancé ce mercredi le programme d'assistance comptable, fiscale et organisationnelle destiné à 22 petites et moyennes entreprises de Dakar et de Thiès, fruit d'un partenariat stratégique établi en 2023. Cette initiative comble une faiblesse structurelle identifiée dans de nombreuses entreprises. Je vous propose d'écouter à ce propos Fatou Djainaba, c'est la directrice du bureau de mise à niveau. Objet, la signature de conventions de partenariat entre le bureau de mise à niveau et 22 entreprises qui sont accompagnées par le bureau, mais également avec le partenaire, donc le CGA Digital. Ce sont des entreprises qui sont dans le secteur de la confection textile et qui sont dans le secteur de la construction métallique, également dans des secteurs comme l'agro-industrie. Et donc ces 22 entreprises, donc, nous les accompagnons dans le cadre de la réalisation de leurs projets d'investissement, donc des investissements qui vont leur permettre donc, de gagner en compétitivité. Donc c'est dans le cadre de la mise à niveau sectorielle. Alors nous nous sommes rendus compte donc parallèlement que ce sont des entreprises donc qui devaient être également renforcées sur le volet donc de l'organisation et principalement de l'organisation financière et comptable. Et c'est pour cela que nous avons donc également pris l'engagement donc de signer une convention avec le CGA Digital. Donc le CGA Digital qui a donc pour mission d'encadrer les entreprises, particulièrement les très petites entreprises, pour les accompagner dans leur formalisation. Donc le CGA Digital va donc avec nos 22 entreprises que nous accompagnons. Donc le CGA va les accompagner pour avoir donc une information financière et comptable fiable. Donc ça veut dire qu'il va les accompagner donc récupérer tout ce qui est pièces comptables, les accompagner pour avoir donc à disposition des états financiers sur 2 ans. Par rapport à l'accompagnement, donc comme ce sont des entreprises de la mise à niveau sectorielle, donc qui concernent les entreprises de petite taille, donc qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de francs CFA. Donc c'est un accompagnement qui va durer entre 18 mois et 24 mois. L'État a lancé ce mardi un audit général des agents titulaires et contractuels. Ce processus vise à révéler la réalité des effectifs au sein de l'administration sénégalaise, à fiabiliser le fichier national et à améliorer la maîtrise de la masse salariale. Conduit sur une période de 3 mois, l'audit procédera à l'identification physique et biométrique de l'ensemble des agents publics, une étape clé pour la modernisation et la rationalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Écoutons à ce propos le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, M. Olivier Bouka. L'État s'est engagé dans un vaste processus de changement de cap
et de rupture avec les vieilles pratiques qui ne permettent pas d'avoir une administration beaucoup plus efficace. Et nous entamons un processus important dans la vie même d'un État, celui de maîtriser les effectifs de l'État, mais de maîtriser la masse salariée. Oui, tous les moyens sont vraiment mis en place. Un cabinet de consultance est pris en spécialisé, a été recruté. Un partenariat est signé avec la CDC à travers sa filiale informatique Synapsis, mais également la mobilisation de tous les techniciens et sachants dans ce domaine-là. Et toute la logistique a été mise en place. Alors, les équipes d'audit, quand cela va être fait, nous commencerons d'abord au courant de ce mois décembre avec le ministère même de la fonction publique comme ministère pilote pour un peu éprouver tout le dispositif que nous avons mis en place. Et nous entamerons l'audit général à partir du mois de janvier et qui prendra 3 mois. Et au mois d'avril, nous reviendrons encore devant vous pour vous présenter les résultats donc, de cet exercice. Toujours à propos de cet audit physique et biométrique destiné à clarifier les effectifs et mieux encadrer la masse salariale. Ce processus, nous le rappelons, a été enclenché par le gouvernement du Sénégal. Vous venez d'écouter le ministre de la fonction publique. À présent, l'avis des Sénégalais qui applaudissent et exhortent les autorités à mettre en œuvre le slogan Jubal Jubbanti dans l'administration sénégalaise. Reportage Vieux Ndiaye et Ndele Ndiaye. Moderniser l'administration tout en maîtrisant les effectifs de la fonction publique et la masse salariale par l'identification physique et biométrique des agents de l'État et des personnels contractuels des ministères et autres administrations. Tels sont les objectifs visés par le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Une initiative très appréciée par les populations qui trouvent anormal de percevoir des salaires sans pour autant travailler. Normal. Oui, cela, c'est pas du tout normal. Quelqu'un ne peut pas rester à la maison et encaisser son salaire sans travailler. Donc cet audit, c'est une très bonne chose. L'État doit continuer sur ce lancé. Mais aussi, il doit réfléchir à mettre en place des salaires de base pour que chaque jeune qui travaille sait qu'il doit au moins encaisser cette somme. Mais ce monsieur appelle à une rupture avec les vieilles pratiques contre-productives dans l'administration en droite de ligne du slogan Jubal Jubbanti. C'est pas normal. Ces emplois fictifs, c'est pas du tout normal. Il y a des jeunes qui sont là, qui cherchent de l'emploi et qui n'en trouvent pas. Donc l'État doit continuer le travail. Le Jubal Jubbanti doit être appliqué pour que la responsabilité soit située. Et on a besoin de cet argent pour financer, par exemple, les hôpitaux ou ailleurs. Rester à la maison, ne pas travailler et encaisser son salaire, ça, c'est pas du tout normal. Le travail doit être fait et que les personnes qui sont dans ce registre et qui ne travaillent pas soient éliminées d'office. Un autre soutien de pointage dans l'administration visant à vérifier leur présence effective, réduire les retards, les absences et assurer le respect des heures de travail. Le système de pointage qui a été agité ici par le Premier ministre doit être appliqué dans sa rigueur. On saura qui travaille, qui ne travaille pas. Maintenant, si tel est fait, on saura quelles sont les personnes qui sont les travailleurs ou bien les personnes qui sont fictives. Et ça va faciliter le travail et on saura qui est fonctionnaire. 10 magistrats, officiers de police judiciaire, greffiers et partenaires techniques et financiers ont participé ce mardi à la 11e session de formation dédiée aux acteurs de la chaîne pénale, initiée par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels ONRAC, en partenariat avec la GIZ. Cet atelier de 3 jours a pour objectif de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mordia est le directeur général de l'ONRAC. Écoutons ses propos.
est la 11e édition des ateliers de formation organisés par l'ONRAC, l'Office national pour les droits criminels. L'objectif qui est recherché, c'est le renforcement de capacité des acteurs de la chaîne pénale. Et quand on parle des acteurs de la chaîne pénale, il s'agit ici des magistrats, des officiers de police judiciaire, des greffiers et tous les partenaires institutionnels qui sont impliqués dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique financière, y compris la criminalité organisée. Donc cette action de renforcement des capacités vise justement à assurer l'efficacité de cette lutte. Nous sommes accompagnés par un partenaire, la GIZ, dans le cadre de ce renforcement de capacités. Et donc nous espérons qu'au sortir de ces rencontres de 4 jours, les résultats qui sont attendus dans le cadre de ces rencontres le seront pour une meilleure efficacité, une meilleure appréhension de cette criminalité qui est galopante et qui sape l'économie du pays. Aujourd'hui, nous constatons ensemble qu'il y a beaucoup de poursuites qui est fait de blanchiment de capitaux, de corruption, de trafic international. Donc toutes les formes de criminalité qui sapent nos économies seront abordées. Nous allons ensemble essayer d'identifier les voies et moyens pour pouvoir mettre l'accent sur le nouveau dispositif du droit des Sénégalais qu'on appelle le droit des saisies et confiscation et le recouvrement des avoirs. Et l'ONRAC, qui a comme cœur de métier la gestion du recouvrement des avoirs, va démontrer avec suffisance les bonnes pratiques, les recommandations pour une meilleure appréhension de cette criminalité. Les résultats attendus, comme je l'ai dit tantôt, c'est dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités, c'est une appropriation du dispositif. Réunis à Dakar, les régulateurs des télécommunications du Sénégal, de la Guinée-Bissau, du Mali et de la Mauritanie ont lancé ce mardi 9 décembre une réunion de coordination dédiée à la gestion des fréquences radioélectriques dans les zones frontalières. Objectif, limiter les interférences, améliorer la qualité de service et accompagner les ambitions régionales en matière de transformation numérique. Daïrou Cham est le directeur de la RTP. Les pays avec lesquels le Sénégal partage une frontière qui sont déplacés pour assister à cette rencontre, à cette réunion de coordination de la gestion des fréquences aux frontières. Vous savez, dans le domaine des communications électroniques, toutes les ressources utilisées pratiquement par les réseaux radioélectriques utilisent des fréquences. La fréquence ne connaît pas de frontières. Donc cela signifie tout simplement qu'au niveau des frontières, les pays utilisent les mêmes ressources, donc partagent cette même ressource qu'on appelle fréquence. Il nous faudrait dès ce moment-là, pour assurer une bonne qualité de service aux usagers des communications électroniques, la qualité de service pour éviter également les interférences, que ces pays-là coordonnent, harmonisent leur politique de gestion des fréquences pour éviter justement ces désagréments aux populations. C'est une gestion qui est assez complexe. Pratiquement, on peut dire que c'est de l'opérationnel et c'est un travail de tous les jours. On dit par exemple que cette coordination-là doit se faire à partir de la frontière à 15 km. Si nous prenons un pays frère comme la Gambie, si vous positionnez au niveau de la frontière sénégalaise et que vous projetez sur 15 km, c'est pratiquement toute la Gambie qui est couverte. Cela signifie quoi en réalité en langage simple? Ça veut dire que tout le réseau de la Gambie doit être coordonné avec le réseau sénégalais pour éviter justement ces soucis d'interférence. Le 10 décembre marque la journée internationale ou plutôt mondiale des droits de l'homme. Au Sénégal, globalement, le Sénégal est considéré comme respectueux des droits de l'homme avec des efforts pour améliorer la gouvernance et les services de protection. Cependant, des défis persistent. C'est en tout cas ce que nous dit Amsatou Gano dans son récit. Des droits de l'homme est célébré chaque année le 10 décembre. Cette date commémore l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'objectif principal de cette journée est de mobiliser les actions pour lutter contre les violations des droits, la discrimination et l'injustice au Sénégal. À l'instar des autres pays, cette date est célébrée à travers une panoplie d'activités. Au moment où je parle, Amnesty International
célèbre cette journée à travers une activité de sensibilisation sur les droits des femmes qui se tient à Pékin et d'autres activités sur initiative de nos militants se tiennent à l'intérieur du pays. Ainsi, par ces mécanismes étatiques comme non étatiques, le Sénégal commémore cette journée à travers une panoplie d'activités de sensibilisation, de plaidoyer et de mobilisation. Cependant, selon Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, le Sénégal connaît un recul en matière de respect des droits de l'homme. En matière de respect des droits de l'homme, l'État du Sénégal est dans une pente qui est extrêmement glissante. L'État du Sénégal est en train de régresser. Déjà, aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a des détenus qui sont malades et qui sont toujours maintenus dans les liens de la détention. Mais où est la dignité humaine dans tout ça? Je rappelle que l'État du Sénégal a signé des engagements internationaux et les textes internationaux garantissent aujourd'hui le respect du droit à la santé. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi l'État du Sénégal s'entête de les maintenir en prison. On a vu également que en matière de manifestation, l'État du Sénégal également est en train de régresser. De plus, les défenseurs des droits de l'homme font face à d'innombrables défis qui ne datent pas d'aujourd'hui. Ces acteurs attendent de l'État une application concrète des conclusions des assises de la justice. Ce qu'on attend de l'État, d'abord, c'est que en matière de droits de l'homme, je pense que il y a eu des assises de la justice que nous avions organisées. Je pense qu'il y a pratiquement 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons noté que jusqu'à présent, les conclusions ne sont pas matérialisées. La protection des droits humains demeure un enjeu crucial pour le Sénégal qui doit redoubler d'efforts pour assurer justice et égalité à tous ses citoyens. Le reportage du jour qui s'intéresse à la prolifération des produits cosmétiques de mauvaise qualité sur le marché. Les inquiétudes qui grandissent. Un dermatologue alerte sur les risques graves pour la peau et pour la santé. Des risques confirmés par les consommateurs qui partagent leurs mauvaises expériences et réactions parfois sévères qu'ils ont subies. Une réalité qui interroge sur la régularisation, la régulation plutôt l'information du public et les pratiques d'achat. Suivant le reportage signé Neifatou Diop. Les produits cosmétiques de mauvaise qualité sont de plus en plus présents sur le marché et leur utilisation n'est pas sans conséquences. Selon le dermatologue interrogé, ces produits exposent les utilisateurs à des risques majeurs. Vous savez que les corticoïdes à long terme passent dans le sang et il y a des risques de diabète, des risques d'hypertension artérielle et des risques de néphropathie. Donc, voilà les effets secondaires liés aux corticoïdes. Quant à l'hydroquinone, c'est des effets secondaires surtout liés à une phototoxicité cutanée du produit. Avec l'hydroquinone, on a surtout des effets secondaires sur les zones exposées. Certaines personnes disent avoir déjà subi des effets secondaires. Moi, j'avais une fois utilisé une gamme qui avait détruit complètement ma peau parce que j'avais des acnés et des rougeurs un peu partout. Donc, je l'ai arrêté. J'ai utilisé certains produits éclaircissants qui n'étaient pas adéquats avec ma peau, donc je les ai arrêtés. Tandis que d'autres avouent acheter ces produits faute de moyens ou par influence des réseaux sociaux. Je suggère aux femmes d'acheter leurs produits à la pharmacie sous les recommandations du docteur. C'est plus sûr. Maintenant, il y a certains qui ne peuvent pas se procurer des produits de pharmacie par manque de moyens parce que les prix sont chers et choisissent de les avoir au marché. Cependant, le plus important, c'est de les contrôler pour voir si les produits ne contiennent pas d'hydroquinone et que les produits ne soient pas périmés. Hydroquinone, corticoïde, produit périmé. Spécialistes comme consommateurs s'accordent sur un point. Il est urgent de renforcer les contrôles, de sensibiliser davantage et de promouvoir les produits sûrs et conformes pour protéger la santé des usagers. Et puis en bref, la page internationale de cette édition qui nous mène d'abord en RDC où l'escalade militaire qui a suivi la signature des accords de paix de Washington a encore provoqué des mouvements de population. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés ont fui le Sud
Kivu en direction du Burundi voisin. L'objectif est de se mettre à l'abri des violents affrontements qui se sont rapprochés ces dernières heures de la villa d'Uvira. Elle était depuis la prise du Bukavu, devenue la capitale provinciale. Et puis aux États-Unis, les États-Unis donc qui ont sanctionné 4 personnalités et 4 sociétés colombiennes pour leur rôle dans le recrutement de mercenaires à destination du Soudan. Le département du Trésor l'a annoncé ce mardi 9 décembre. Début septembre, les autorités du port Soudan avaient écrit au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ce réseau colombien financé selon l'armée soudanaise par les Émirats arabes unis au profit des forces de soutien rapide. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.